Bonjour, bienvenue. Allez, guidance à tirage multiple concernant les femmes. C'est une guidance à recevoir dans l'instant, on nous dit, au moment où vous l'écouterez. Allez, c'est parti, allons-y. Ah, bien. Ici, c'est la fin de l'inquiétude, c'est la fin de l'anxiété. Et c'est la fin de la lenteur. Oui, aussi. Et c'est la fin de ce que j'entends de l'autodestruction, l'auto-sabotage. Il y a quelque chose qui se termine, mesdames, ici pour vous. Et c'est très positif. Alors, ça nettoie fort. C'est pas évident. Mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose sur le stress en général qui englobe l'anxiété, l'inquiétude, la culpabilité peut-être, voire aussi le fait qu'on soit toujours pressé ou oppressé. Ici, ça se nettoie et vous terminez quelque chose. Oui, et on vous dit, faites-vous confiance sur vos rythmes. Il y a des fois où c'est plus rapide, donc là on me dit, il faut accepter le mouvement. Hein, c'est pas évident, mais on me dit, il faut aller de l'avant, c'est-à-dire il faut accepter que ça puisse s'accélérer. Et il y a parfois où c'est plus lent, et là c'est pareil, on vous dit, il faut accepter le mouvement aussi. Malgré tout, ce qu'on nous montre, c'est que il y a quelque chose avec la lenteur ici que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser. C'est peut-être la fin aussi du fait de râler contre le temps. Moi, ce que je vois ici, c'est une maîtrise du temps. Donc forcément, la chenille va se transformer en papillon. Oui. Cette fin, elle annonce la métamorphose. Donc derrière, il va y avoir une métamorphose, on vous dit, ici. Ouais. C'est ça. Nettoyage. Alors vous, ça nettoie pas mal sur votre troisième œil, on me dit. Oui. Et sur votre plexus solaire. Il y a quelque chose à sortir du troisième œil. Donc recalibrez votre vision sur vos objectifs. Et on vous dit, cette vision, elle doit être recalibrée dans les bons sentiments. C'est pour ça que ça travaille aussi sur le plexus solaire. Ça nettoie pas mal. Donc les sentiments vis-à-vis de vous-même. C'est cette confiance-là que vous êtes en train de vous réapproprier. Donc c'est les sentiments vis-à-vis de soi, les bons sentiments et la bonne vision ici. Oui, il y a beaucoup de doutes qui sont en train d'être nettoyés. On vous dit, faites-vous confiance dans le processus de nettoyage, parce qu'on me dit, vous savez faire ici. Donc soit vous avez déjà les solutions, soit c'est simplement des... ce que je vois, c'est il faut accepter que les doutes vous traversent. Donc parfois, c'est comme si on ressentait les doutes, mais que les doutes ne devaient pas vous impacter directement, hein, puisque c'est un nettoyage. Ce que je vois aussi dans la vision, c'est que vous percevez la vérité. Donc il y a des vérités qui ont dû être évoquées, dites, exprimées ou qui vont l'être, qui peuvent être aussi parfois brutales, agressantes. Mais on vous dit, gardez cette confiance en vous, parce qu'il y a nécessité de voir ces vérités. Oui. Hein. Et restez, en tout cas, faites confiance à ces vérités. On me dit, il peut y avoir des révélations par rapport à certains personnages de votre entourage. Ici, on vous dit, restez dans l'axe par rapport à vos visions et ne recevez plus, on vous dit, ce qui est porté vers vous dans la méchanceté ici. Alors c'est marrant ce qu'on montre à voir parce qu'il y a le robinet qui coule, vous voyez, en continu là, donc forcément ça nettoie pas mal. Et de l'autre côté, Mickaël vous dit, une fois que les nettoyages sont terminés, que votre vision s'est alignée et que vous vous réappropriez les bons sentiments vis-à-vis de vous-même, on vous dit fermez les vannes. Fermer les vannes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne donne plus d'attention, on ne porte plus d'attention, on se tient à distance, on ne va pas réouvrir ce qui porte à confusion. Oui. Hein, donc on va fermer les vannes. Il me dit après on ferme les robinets. Oui, il n'y a plus d'écoute à donner une fois que vous fermez un relationnel toxique ici, ou négatif. Allez, la suivante. Oh, c'est marrant, elle est sortie tout à l'heure. Bon, il y a une sortie là il y a une sortie de voie sans issue là qui arrive vite, on vous dit. Si vous avez la sensation d'être bloqué, coincé, de ne pas trouver de solution dans l'instant, on vous dit ça arrive vite. Hein, vous n'allez pas rester dans cette issue, d'accord? Donc gardez courage, gardez vos forces, on vous dit, et patientez un peu pour certains. Mais ça va arriver vite ici. Avec la moto, là, c'est vraiment synonyme de rapidité. Et cette moto, en plus, elle se dirige vers vous. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vite
vers vous. Et j'ai aussi l'autre lecture. Donc là, j'ai une sortie. Et d'autres, c'est attention, ça arrive vite, vous allez vite vous retrouver sans issue. Sans possibilité de sortir. Vous allez vous retrouver coincé dans quelque chose, bloqué dans une thématique. Oui. Oui, et moi, ce qu'on me dit ici, c'est peut-être lié à ce que tu viens d'exprimer. C'est que le sans-issue fait partie aussi d'un système où vous n'avez pas assez de vitesse, vous êtes en perte de vitesse. Et là, on vous dit, pour pouvoir vous sortir du sans-issue, il faut retrouver une dynamique, retrouver un allant, retrouver quelque chose, une vibration, quelque chose de positif, on me dit de rapide, pour vous sortir des ornières. Et je vois surtout des façons de penser qui doivent... vous savez, quand on a la vitesse, c'est comme si le vent venait face à nous. Oui. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin de cette sensation ici, de se nettoyer de toutes ces pensées. Oui, ne restez pas cloisonnés dans vos espaces de limitation, on vous dit, ou de résistance, hein, parce qu'il y a beaucoup de résistance quand on a l'impression qu'on n'a pas d'issue. En fait, il y a des issues, il y a toujours des issues, puisqu'il y a toujours une solution. S'il y a un enfermement, il y a une ouverture. Oui. Et là, on vous dit, évitez de rester dans ce cloisonnement, aussi bien de votre psyché, donc de la mentale, du mental, que du physique. Hein. Ne restez pas statique, on vous dit. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que l'inertie du corps et de la psyché ici, elle peut être résolue, mais pas au même niveau où il y a le problème. On vous dit il faut sortir de cette réflexion ou de cette habitude de ne pas bouger pour pouvoir créer une autre dynamique, un mouvement. Et c'est ça qui va vous donner une autre perspective derrière. Là, c'est cool. C'est bien ici. Vous avez retrouvé une vraie stabilité par rapport à la réalité. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est très équilibré ici. Et du coup, par le même coup, ça génère beaucoup d'abondance dans votre existence. En tout cas, c'est comme si vous retrouviez ce goût de l'abondance. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Ouais, moi, ce que je vois, c'est un arbre abondant qui déborde de fruits incroyables. On a envie de les cueillir, on a envie de les manger. Et en fait, ce que je vois, c'est que vous avez juste à tendre le bras pour recevoir, ici. On vous dit, ça y est, j'ai l'impression que vous sortez de l'obscurité pour vous mettre dans la lumière. Et là, bravo, parce que c'est vous qui vous mettez dans la lumière. Donc, comme vous vous mettez dans la lumière, ici, eh bien, forcément, c'est la vie qui vous ouvre ces portes de l'abondance. Oui. Et ce qu'on me montre à voir, c'est que c'est pas que des fruits terrestres que vous goûtez. Ici, moi, je vois des fruits qui n'existent pas sur Terre. On me montre les fruits d'Avatar, par exemple. Ces fruits bleus, là, qui apparemment, quand on voit les personnages, tu as envie de le goûter, quoi. Et bien, c'est un peu ça. Ici, on vous dit, il y a toutes les vibrations du plaisir qui sont là dans l'abondance. Donc, sachez vous nourrir là où ça vous fait du bien et surtout là où vous avez vos vrais besoins et les vraies envies qui sont là. Oui, moi, je vous dis bravo et je vous dis, regardez, levez la tête, soyez émerveillés, écoutez, ressentez. Laissez-vous traverser. Là, c'est vraiment le moment d'être dans l'appréciation. Oui. Corinne. Oui. On peut en faire quelques-unes. Tout le jeu. La vidéo dure 4 heures. Le karma. Là, j'ai une dualité quand même. C'est vous savez ce que vous voulez. C'est être heureux, c'est être libre, c'est être en joie. Et en même temps, il y a une... C'est comme si dès que ça arrivait, il y a quelque chose qui se bloque. C'est comme si la chaîne, elle se ripait. Ici, c'est un karma. C'est presque, vous êtes l'autodestructeur de votre propre bonheur, de ce que vous voulez construire. Et donc là, on vous dit, il va falloir résoudre une thématique de karma pour pouvoir accepter de vivre aujourd'hui le bonheur. Moi, je vous vois enfermé dans une matrice. Il y a quelque chose qui vous enferme ici. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous en sortir. Pourtant, vous savez ce que vous voulez. Mais c'est comme si la matrice était plus forte que vous. Voyez ? Dans le conditionnement. Et ce qu'on me montre, c'est aussi, ça appartient aussi à vos schémas d'éducation, ce qu'on vous a transmis dans l'éducation. Oui, tout ce qu'il y a à la fin. Et il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de sauter le pas. Ici, ce serait intéressant d'approfondir. Oui. Parce que là, j'ai des personnes qui veulent ça, mais à l'approche du bonheur, de la liberté, de la joie, c'est comme s'il y avait une grande frayeur. J'ai même la sensation, l'impression pour vous que de rester dans les schémas
dit limitant entre guillemets, hein, c'est beaucoup plus confortable pour vous que de basculer vers la liberté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On montre des schémas transgénérationnels au niveau de la femme. Ça peut être des lignées de femmes ici qui n'ont jamais pu vivre le bonheur. Et vous, on vous dit, vous êtes là pour briser cette lignée-là, en tout cas ce schéma de lignée. Et on vous dit, pour ça, il faut aller travailler sur l'aspect de la femme. Moi, je vois le sacrifice. Ouais. Et il y a un schéma sacrificiel ici. Ouais, il y a plusieurs blessures. Oui, il y a plusieurs... Mais ça peut se résoudre. Oui. Il y a un travail à faire. Ah, bah, j'en ai 2. Bah, vas-y. Oh, bah ça, c'est les 2 opposés, c'est incroyable. Hein? Alors là, moi, j'ai une mutation. On vous dit, vous passez de la douleur à l'anéantissement, le burn-out. Donc peut-être que ça s'est déjà passé, d'accord? Ou peut-être que vous êtes en plein dedans, où tout s'est arrêté, tout s'est figé, où le corps ne répond plus, la psyché non plus, on n'a plus de force, on n'a plus d'allant, on n'a plus d'élan, on n'a plus de vie, d'accord? J'ai vraiment ressenti une tristesse, c'est comme un vague à l'âme. Oui. C'est comme s'il n'y avait pas de sensation. Et là, ce que je vois, c'est vraiment un chemin de mutation ici. On vous dit, avec le soleil, vous êtes en train de muter vers une nouvelle chaleur de vie, vers une nouvelle lumière, vers une nouvelle maturité aussi. Tout ça ici, c'est en gestation. C'est pour ça qu'on a les opposés. C'est parce que vous êtes ici entre les deux. D'accord? Tout ça, c'est encore en gestation, on nous dit. Donc, vous avez encore des tendances à être aspiré par ici, par la grande douleur, le gros chagrin, le vide de son existence. On trouve peut-être que son existence n'a pas de sens, qu'il n'y a pas de but. Et puis, à d'autres moments, vous allez vous rapprocher. Il y a comme des éclaircies, il y a comme un réchauffement. On commence à se dire qu'on n'a pas tout raté dans son existence, qu'on n'est pas si mauvais. Vous voyez? Donc, pour moi, vous êtes dans l'entre-deux. Pour moi, ici, il y a une gestation. Mais ce qu'on vous dit, ce qui est sûr, c'est que vous allez basculer. Le but est du basculer, d'accord? Vers la vie, parce que le soleil, c'est la vie. Vous allez basculer vers la vie, ici. Oui, on vous dit c'est une étape nécessaire. Ça fait penser un petit peu à la nuit noire de l'âme. Alors, bon, moi, je ne rattache pas à certaines croyances, mais par contre, dans la sensation, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne comprenez pas ici sur l'existence. Et on me dit parfois, il ne faut pas comprendre pour pouvoir se découvrir. Ici, c'est un passage. Par contre, ce qu'on me montre, c'est que ne tombez pas dans la victimisation. Ici, elle ne vous servira à rien. Mais plutôt dirigez-vous vers ce qui vous appelle dans la lumière, ce qui vous fait du bien dans l'instant, parce que c'est là que vous trouverez le chemin. Oui, on vous dit éviter d'être en opposition. Parce que ce que je vois, c'est que j'ai des personnes qui ont tendance à être en opposition sur l'avancée. Vous voyez, il y a toujours un oui mais, et on vous dit ce serait bien d'effacer le oui mais de l'opposition. C'est ok pour toi? Ouais, c'est ok. C'est ok pour moi. Donc on vous souhaite une très belle journée. Très belle journée. Et on vous retrouve très vite. À bientôt.